3 mai 1983, 1h30 du matin, c'est la fin de l'ultramarathon de Sydney-Melbourne. 875 km étalés sur plusieurs jours, une des courses les plus longues et dangereuses de l'histoire. Le vainqueur, un simple fermier de 61 ans, devenu en quelques jours l'homme le plus connu et le plus respecté d'Australie. Après 6 jours de course sans dormir et sans jamais avoir couru de sa vie auparavant, Cliff Young est arrivé 10 heures avant son dauphin et a tout bonnement annihilé le record de la course. Mais alors qui aurait pu imaginer que ce simple cultivateur de pommes de terre allait totalement changer l'histoire de la course à pied? Bienvenue dans l'histoire rocambolesque de Cliff Young, l'histoire du fermier qui les a tous humiliés. Le voici, le protagoniste de notre aventure. Cliff Young, il a 61 ans et vit seul avec sa mère de 89 ans. Pour l'instant, ce n'est personne, juste un simple fermier australien qui vit de sa récolte de pommes de terre et de ses élevages de vaches et de moutons. Enfin personne, j'exagère, pour le voisinage, Cliff c'est déjà quelqu'un. Mais quelqu'un d'un peu chelou. Alors les années 80 ça date, mais c'est pas la préhistoire non plus, hein. Globalement, les agriculteurs de cette époque ont déjà accès à des tracteurs ou autres machines agricoles. Mais pas Cliff, lui il a grandi dans une ferme qui n'a jamais eu les moyens d'acheter des tracteurs ou même des chevaux. Donc il a pris l'habitude de simplement courir derrière ses troupeaux pour les déplacer. Et là où il habite, à Colac, c'est pas la Côte d'Azur, hein. Pendant 9 mois il pleut, il y a du brouillard, de la brume, bref, c'est pas très fun. Surtout que Cliff court en bottes de pluie, oui, et fait 30 km tous les matins pour bouger son troupeau. Une fois, il a même mis 3 jours entiers pour attraper tous ses moutons. Tout le voisinage le prend pour un fou et essaye de l'éviter au maximum. Was it fairly lonely because you were a runner and everyone else thought running was a bit... Yeah, you're young, you gotta do it yourself. No one else will join you or anything like that. Because they don't want to be called nuts too. En vérité, il est juste plus déter que les autres, et son mode de vie n'est en aucun cas malsain. Pour preuve d'ailleurs, il est végétarien depuis 12 ans parce qu'il estime que les animaux lui font confiance, donc pour lui, ce serait hypocrite de les tuer. Plutôt réglo comme gars. Sauf qu'un jour, une petite annonce dans un journal va rompre sa routine déjà bien chargée. Cette annonce évoque une course, l'ultramarathon de Sydney-Melbourne. On peut s'y inscrire, et quelque part, lui, ça le chauffe bien. Déjà parce qu'il a toujours rêvé d'être coureur, mais surtout parce que sa vie actuelle est quand même un peu fade. I want to talk to and the cattle and the family, you know, a few other people. Yeah, it gets a bit lonely. I like to get out now and again and get amongst people, talk to them and get their ideas about everything. Et outre cet aspect de solitude, Cliff y croit premier degré en ses chances. Alors qu'il a jamais couru lors d'une course officielle, hein, même pas un petit 10 km, hein, non, juste des moutons. Pour lui, l'ultramarathon, c'est qu'une version plus longue de la chasse aux moutons. Donc il se dit que quelque part, il a l'habitude. Alors c'est bien, il est confiant et il faut, hein, mais attention tout de même, car cette négligence pourrait bien lui coûter cher. Est-ce que vous connaissez la longueur d'un ultramarathon? Un semi-marathon, j'imagine que vous savez, c'est 21 km. Un marathon, le double, 42. Un ultramarathon, c'est simplement plus long qu'un marathon. On va dire entre 50 et 160 km en moyenne. Et écoutez-moi bien, celui de Sydney-Melbourne dans les années 80 fait 875 km. La course se déroule entre les deux plus grands centres commerciaux Westfield d'Australie, Westfield de Parramatta à Sydney et Westfield Doncaster à Melbourne. Et c'est une des plus difficiles et dangereuse au monde. La course sera d'ailleurs annulée quelques années plus tard car on ne pouvait plus assurer la sécurité de tous les participants. Donc vous vous en doutez, ça se fait pas en une journée comme un simple marathon. Là on part plus sur une semaine en moyenne pour un coureur très expérimenté. Sauf que Cliff, lui, il se pointe sur la ligne de départ avec un pantalon en plastique troué, une casquette de baseball et ses bottes de pluie. Parce qu'il s'est dit que ça pourrait être utile lors des jours de pluie. À côté de lui, que des cadors, que des giga marathoniens avec des équipements de pointe. Parmi les plus connus, on a Tony Rafferty, un gars qui a traversé l'Australie d'ouest en est. John Hughes, le recordman de la course avant sa création officielle, avec un temps de 7 jours, 9 heures et 47 minutes. George Purdon et Bob Brunner, des vétérans des longues distances, ainsi que Joe Records, un rookie très prometteur. C'est d'ailleurs ce dernier qui va être le seul à s'intéresser véritablement à Cliff. Avant le départ, il décide d'aller le voir, car sa dégaine de mec paumé qui est pas du tout censé être là le fait rire. Eh mec, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens faire la course. Tu viens faire la course? Et t'as déjà participé à une course avant? Non.
Et tu commences avec une course extrême de 6 jours et demi? Ouais. Et pourquoi? Mon agenda était libre et j'ai toujours voulu gagner une course à pied. Ok, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux courir la course et tenir le coup? Est-ce que t'es entraîné et t'as un coach? Ah non, j'ai rien de tout ça, mais comme je suis un fermier et que j'ai pas de tracteur ni de cheval à la ferme, je dois moi-même courir après mes vaches le soir pour les ramener à l'étable. Parfois, lors de certains soirs de tempête, je peux courir dans les champs pendant plus de 24 heures sans dormir, et c'est ce qui me fait croire que je pense être capable de tenir le coup pour la course. Bon, Joe est un peu choqué d'entendre ça, à vrai dire c'est pas un profil très courant, mais naturellement une certaine amitié se crée entre Cliff et Joe, et c'est d'ailleurs de la bouche de ce dernier qu'il apprend qu'il y a une récompense pour le vainqueur. Oui, il était pas au courant, hein, 10 000 $ australiens, environ 36 000 aujourd'hui. Il propose donc un pari à Joe, si l'un d'eux gagne la course, il reverse la moitié à l'autre. Pari accepté par Record. Bon, quelques minutes avant de partir, Cliff arrive à troquer ses bottes de pluie contre des vieilles baskets, parce que bon, fallait pas déconner non plus. Et le 27 avril 1983, 14 hommes quittent Sydney et inaugurent la première édition du Sydney-Melbourne. Lorsque le fusil retentit pour annoncer le départ de la course, tous les coureurs s'élancent avec un rythme effréné. La Battle Royale a déjà commencé et il faut maintenant prendre le plus d'avance possible sur les concurrents. Une fois dans les rues de Sydney, ils sont directement mêlés à la foule et à la circulation. Cliff ne comprend rien à la situation et est complètement perdu, donc il se trompe de chemin et fait 1 km dans le mauvais sens. Heureusement pour lui, George Perdon le remarque et lui crie de faire demi-tour et de revenir dans sa direction. On est littéralement passé à 2 doigts de la catastrophe, mais ne croyez pas que tout allait s'arranger, car une fois qu'il est dans le bon sens, Cliff se fait littéralement tracer. Il est super lent, et ça fait limite de la peine à voir. Tout le monde voit un petit papy de 61 ans faire de tout petits pas, rien à voir avec les immenses foulées de nos marathoniens. À la tombée de la nuit, il est complètement largué, à des dizaines de kilomètres du 13e, les médias l'ont totalement abandonné pour la suite de la course. Sauf que quand on est habitué à courir des jours entiers sans dormir derrière des moutons, disons que c'est pas une petite nuit qui va nous arrêter. Courir pendant 18 heures et dormir pendant 6 heures. Voici le rythme infernal qui était préconisé en 1983 pour courir un ultramarathon. C'est une méthode qui a fait ses preuves, que tous les pros appliquent et qui est difficilement améliorable. 18 heures de course les mecs, ça semble déjà insurmontable, alors 6 heures de sommeil, ça semble vraiment être le minimum du minimum pour ne pas littéralement décéder. Sauf que Cliff, bah il le sait pas ça. Bah ouais, il a jamais eu de coach, il a jamais eu la chance de parler à d'autres coureurs expérimentés. Cliff n'est pas du tout imprégné de la façon de faire de l'époque en matière de course extrême. Et en plus, c'est un mec entêté de nature. Il est convaincu qu'en appliquant sa propre technique, il est en mesure de beaucoup mieux performer que n'importe qui. Et si je vous disais que cette technique, il l'a développée sans faire exprès? Vous voyez la fin du premier jour, quand il est complètement largué. Eh bien à minuit, il s'arrête pour dormir comme tout le monde, sauf qu'au lieu de se réveiller à 5h30, il lit mal sa montre et se réveille à 2h30. Ce fou furieux a dormi 2h30 et est reparti comme si de rien n'était. Et quand il comprend son erreur, il est déjà bien loin. À 6h, les autres coureurs se réveillent et grande nouvelle, ils ont tous perdu une place car quelqu'un les a tous doublés pendant leur sommeil. Et oui, t'as beau courir plus vite, avoir le meilleur système de repos, je sais pas quoi, si le mec derrière toi s'arrête jamais, il va toujours finir par te rattraper. Pour Cliff, c'est décidé, il va faire de ce manque de sommeil sa stratégie. Il prévoit alors pour les jours suivants de courir 23 heures et de ne dormir qu'une petite heure par jour. Un zombie le mec. En temps normal, ce rythme, il est tout simplement impossible à encaisser, hein. Le corps ne peut pas tenir le coup. À part peut-être si on court d'une certaine manière. En réalité, pendant toutes ces années, à courir derrière ses troupeaux, Cliff avait développé un style de course assez particulier et qui sera baptisé plus tard le Young Cliff Shuffle. Il consiste non pas à faire de grandes foulées comme la plupart des coureurs longue distance, mais bien de tout petits pas de façon continue et sans jamais s'arrêter. Cette technique permet à Cliff de maintenir un rythme constant, presque comme une marche rapide. When I did the role playing Cliffy Young, the running style wasn't easy to nail, but I saw some ABC news footage, unedited, and that's when I noticed how far his elbows came out behind him, and therefore how straight he was. It's a very efficient way of running because your backside muscles and thighs are absorbing the concussion on the ground rather than your joints if you stand up taller. So it all clicked after that. Donc forcément, dès le début du deuxième jour, la nouvelle fait l'effet d'une bombe et tout le pays commence à affluer pour voir ce fermier de 61 ans en train de réaliser l'impensable. Les autres coureurs sont aussi mis au courant et beaucoup n'en reviennent pas. Well, what did you know of Cliff Young before this run? I'd never heard of him, except for the correspondence I got prior to the race. Well, what did you think of him when you first saw him?
I didn't think he'd go 2 or 3 days. As a matter of fact, and not being disrespectful, but I've been waiting for him to fall. And I thought it'd be just a matter of time before we all picked him up. Well, the other blokes have trained for months and done all the science. What's your secret, you reckon? Oh, man. You just got to keep going, I think. You can't relax. You've got to keep the pressure on. You can't... it's not easy. It's tough. It's a tough run. The pressure's there all the time. À l'aube du 3e jour, Cliff est toujours devant et maintient le cap. Pourtant, le pire lui arrive, il trébuche et se disloque l'épaule. Ce qui ne l'empêche pas de se relever dans la foulée et de continuer la course. À la fin du 3e jour, il a déjà couru 327 km et en a 30 d'avance sur Joe Records et 70 sur le détenteur du record, John Hughes, qui lui dort bien 6 heures par nuit. Do you think about them back there much, Cliff? Oh, yeah, I like to eat pretty quick, because I know they're putting a few miles in while I'm eating, probably. It's a cat and mouse game, sort of. You got to know where they are and keep an eye on them. They go through the night, sometimes I do that too, while you're sleeping. En traversant Victoria, la 4e nuit, Cliff décide de faire 2 heures de sieste bien méritées. Mais à peine endormi, il se fait réveiller par Joe Records qui le prévient qu'il vient de le rattraper. Cliff saute alors de son pieu et se remet à courir à fond. La peur lui pompe tellement d'adrénaline qu'il double sa vitesse pendant les 4 heures suivantes. Et bien sûr, Joe ne l'a jamais rejoint, c'est juste un rêve qu'il comprendra une fois la ligne d'arrivée franchie. En attendant, pour le petit déjeuner, il a encore 30 km d'avance. Le 5e jour vient acter la suprématie totale de Cliff sur la course. Toute l'équipe de sécu de l'événement se demande même au bout de 500 km s'il n'a pas des connexions célestes. That's the guy. He's just that sort of guy. He's unreal. I really believe that if he stood in front of me and said I could fly, I'd believe that he would. Joe, démoralisé, rejoint Perdon. Ils sont à 50 km derrière et Cliff semble irrattrapable. Have you been expecting Cliff to break down? Well, I've been saying for about 3 days he's got to stop, but he won't stop. I don't know what. Anyway, good luck to him. He's a good little fella. Do you reckon there's that mountain there? No, I don't know. He's just, I don't know, the adrenaline's got going in him. I think, you know, he's probably never ever seen a TV camera before. That's really got his adrenaline flowing. Would you have given up all hope of catching Cliff? Yeah. How far away is he? Oh, about 50 k's, 60 k's. No, he's out of sight, mate. What do you think about him? Cliff, he's magic. Did you think he'd do this? What? Did you think Cliff would do this? Yeah. Why? Yeah. What do you mean, why? Why do you think he's so good? He's an enzyme giant, isn't he? No, he's great. He's got great mental attitude, and he says things like, "Oh no, I won't let it stop me. Won't let it beat me." You know, that sort of thing. I don't know. He's hard to know in some ways because he's a bit of a loner. Après 730 km, Joe n'en peut plus et s'effondre dans sa camionnette. 40 kilometres outside Melbourne, and Cliff Young is kilometres ahead of where his organisers anticipated that he would be. He wasn't expected in Melbourne until around about 6 o'clock tomorrow morning. Now it's going to be 12:30, just after midnight. And what is more remarkable about this feat for this sexagenarian potato farmer from Beach Forest is that he's made it in a headwind, in driving rain and cold winds. He's so determined. Let's catch up with him now. Let's catch up with him. He's just gone past me. 3 mai 1983, 1h30 du matin, il l'a fait. Cliff Young franchit la ligne d'arrivée sous les ovations d'une foule qui l'a fait vibrer pendant toute une semaine. Il annihile le précédent record de Hughes de près de 2 jours et arrive, tenez-vous bien, 10 heures avant le deuxième, après 6 jours, 15 heures et 4 minutes de course. Et même une fois la ligne d'arrivée franchie, le spectacle ne s'arrête pas. La ville entière s'est prise d'affection pour Cliffy, comme elle le surnomme, et veut célébrer avec lui cet exploit. Direct après son petit bain de foule, Cliff entame une tournée médiatique gigantesque. Il est même à sa 4e conférence de presse quand les autres arrivent sur la ligne d'arrivée. C'est George Perdon qui arrive 10 heures après Cliff, et d'ailleurs ils sont tous plus rapides que le précédent record. Comme si la perf de Cliff les avait motivés à donner leur maximum. Cliff reçoit les 10 000 $ australiens, et comme promis, il en donne 3 000 à Joe. Et là vous vous dites quel connard, putain il lui a même pas donné la moitié en fait. Eh oui, mais c'est parce qu'il a donné 4 000 $ aux autres coureurs, n'en gardant que 3 000 pour lui-même. Il se sent mal d'accepter le prix, alors que pour lui, les 5 autres méritent tout autant.
It's the right speak for everyone, and in congratulating you, you really, in a very short time, established yourself as one of the really great Australians of all time. Après la course, Cliff devient une légende et sûrement le gars le plus connu d'Australie. Il est invité dans toutes les télés possibles et fait des conférences aux 4 coins du pays pour parler de son parcours. Il reçoit des milliers de lettres d'amour et il trouvera notamment sa future femme dans le tas. Mais tout ça n'arrive pas de nulle part, hein. Le gars a vraiment révolutionné la course d'endurance avec son Young Cliff Shuffle. On découvre notamment que cette technique permet de réduire le stress sur les muscles et donc de maintenir un rythme stable. C'est ça qui a fait toute la diff. Là où les autres coureurs se sont épuisés avec des arrêts réguliers, Cliff a gardé un rythme constant tout au long de l'épreuve en évitant au maximum les hauts et les bas liés à l'épuisement. Donc dans la foulée, on l'envoie à Canberra, la capitale, pour se faire analyser par des médecins et voir si son corps a quelque chose de particulier. Et les résultats d'analyse de sa respiration confirment ce qu'on pensait déjà, il est unique. Well, obviously he's in great shape. He's got skin fold characteristics equivalent to, you know, other long distance runners here. For example, we've got Zeph over here, who's a champion runner. He's very similar in body composition to Zeph, although of course Zeph's about 25 and Cliff's 60. Après cet exploit, Cliff se rend compte qu'il est vraiment amoureux de la course à pied, donc dès 84, il rechausse les crampons et participe plusieurs fois au Sydney-Melbourne. Mais malheureusement, il n'a jamais réussi à réitérer l'exploit. Pourquoi ? Tout simplement car les autres coureurs ont recopié sa technique. Et ouais, dans les années qui suivent, 3 coureurs gagnent la course en reprenant le Young Cliff Shuffle. Inconsciemment, il avait totalement métamorphosé le monde de l'ultra-trail. Cependant, on ne retiendra jamais autant un ultramarathon que celui de 1983, car ce qu'a fait Cliff, c'est simplement un coup de maître, une prouesse complètement folle qui ne sera plus jamais réalisée. Wow, eh bah c'était un gros morceau aujourd'hui. Maintenant, à toi de jouer. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, commente zombie dans les commentaires. Et bien sûr la cloche, l'abonnement, tu connais, je suis obligé. Des bisous.